Europe. Europe 1. On va commencer les infos médias par un coup de gueule, pas besoin de virgule pour un coup de gueule. Allez, on y va, il est comme ça, Nicolas Taverneau. Régulièrement, le président du directoire d'M6 peste contre les réglementations qui, selon lui, pénalisent son secteur. Ce matin, c'est dans le Figaro que ça se passe. Des mesures, dit-il, doivent être prises rapidement, sans quoi les groupes audiovisuels français sont voués à disparaître. Et c'est vrai, pendant que les plateformes internationales, à la Netflix, payent peu ou pas d'impôts, les chaînes gratuites en France n'ont pas le droit de diffuser de cinéma le mercredi soir. C'est un des grands chevaux de bataille de Nicolas Taverneau. Encore Vous savez quoi ? Moi aussi, ça m'énerve et ça énerve plein de gens. Pardon, donnez mon avis, il reste plus que 2 jours, donc je le donne. On lâche tout, là. On passe par le kiosque du village. Oui, Astrapi, le journal des 7-11 ans, fête ses 40 ans, mais a su garder son âme d'enfant. Le groupe Bayard a lancé le titre en 1978, ça ne nous rajeunit pas. Aujourd'hui, c'est un quinzomadaire vendu à 70 000 exemplaires par numéro. Pour fêter ça, en kiosque, un hors-série tout mimi, un numéro collector avec des jeux, des BD, des activités. Pour l'été, il y a par exemple cette nouvelle façon de jouer au Mikado avec des spaghettis crus. Voilà, j'ai trouvé ça sympa. Si vous n'avez pas de Mikado, vous prenez des spaghettis crus. Ça marche bien, voilà. Et puis alors, votre info du jour, là c'est absolument dingue, c'est... J'en crois pas à mes yeux, le retour de Pékin Express sur M6. Oui, ce sera donc le 12 juillet et Stéphane Rothenberg est là pour nous en parler. Vous le savez, Pékin, ça se court à 2 et Village Média est allé à la rencontre de l'un de ces duos, un des duos qui participe à l'émission cette année. Dès les premiers échanges, notre reporter Julien Coquel-Rohem a compris pourquoi ces 2 jeunes hommes, l'un gérant de resto, l'autre coach sportif, ont été castés. C'est peu dire qu'ils ont la tchatche. Écoutez. Bonjour, ça va? Enchanté, Mehdi. À l'entrée de l'immeuble, Mehdi et Oussama nous accueillent avec un grand sourire. Ils sont revenus il y a quelques semaines du tournage de Pékin Express, mais avant de devenir aventuriers, ils étaient déjà amis. Mehdi et Oussama ont grandi ensemble, à Saint-Ouen. Mehdi, c'est le grand frère, moi je suis le petit frère. Exactement. Et moi je l'ai connu pratiquement bébé dans ses couches. Nos parents, ils se connaissent plus de 30 ans à 40 ans. Il n'y a pas besoin de dire les couches, pourquoi tu parles de couches, Mehdi? Parle pas de couches, j'ai jamais mis de couches moi dans ma vie. Oussama a 30 ans, Mehdi 42. Ensemble, ils ont toujours été des fans inconditionnels de Pékin Express. Alors quand ils ont été pris, ils sont devenus complètement fous. J'ai pas dormi, 24 heures, 48 heures, je sais pas, j'ai pas dormi. Lui il y croyait pas. Le mec il me dit, Oussama, on va faire Pékin Express. Moi je lui dis oui, on va faire Pékin Express. Le duo a laissé des plumes dans l'aventure, jusqu'à 12 kilos pour Oussama. Mais pour eux le plus dur ce n'était pas le physique, mais l'autostop et surtout la barrière de la langue. Elle leur a réservé quelques surprises. On a un anglais de Barbès. Pour l'aventure, Mehdi il m'a dit qu'il parle bien anglais. J'ai dit je me démerde. Non, j'ai dit, tu m'as dit je parle bien anglais. Ils disent how are you, nice to meet you. Ok, après please, après pour lui dire amène-moi là, je vais le dire en français. Mais ce qu'ils retiennent le plus, ce sont ceux qui les ont accueillis, comme chez leurs premiers hôtes en Malaisie, quand Mehdi a massé la grand-mère de la famille pour soulager ses douleurs. Quand il y repense, il est toujours ému. C'est une dame qui avait vachement mal aux os, etc. Ça me rappelle un petit peu ma grand-mère quand j'étais petit, quand je la massais, elle m'a raconté des histoires. Et là, on fait pas semblant. Franchement, oui, je pleure parce que des images comme ça, on n'oubliera pas. Et quand ils parlent de leur famille, les 2 amis sont sérieux. Mehdi a tenu à faire l'aventure pour sa sœur, Linda, qui est malade. Ils ont prévenu leur mère, mais clause de confidentialité oblige, le reste des proches ne sait pas qu'ils seront dans l'émission. Mais le 12 juillet, Mehdi et Oussama leur ont préparé une sacrée surprise. On va se faire une petite bouffe quelque part. Et là, on va regarder ça tous ensemble. On va allumer la télé et bam, il y a Pékin Express, c'est revenu, bah ouais. Il y en a plein qui vont être surpris. On leur souhaite une très très belle aventure. Maintenant, c'est pour eux que l'aventure va commencer parce que c'est eux qui vont pouvoir nous suivre. Europe.